Alors, donc, Kevin Williamson est donc, entre autres, le scénariste et celui qui a eu l'idée du film Scream, qui a tout mis en place. En gros, c'est son bébé, quoi. Donc, il est scénariste historique de la saga, évidemment, de Scream. Il a aussi illustré l'écriture de, je pense que vous connaissez certainement, pour ceux qui sont là, Souviens-toi l'été dernier, de 97, de Jim Gillespie, et de Faculty de Robert Rodriguez. En 98, il a également créé la série Dawson de 98 à 2003, et donc c'est vrai que ça aussi, ça a joué justement à la défaveur par rapport à Scream 3, où j'en reviendrai plus tard. Il a fait aussi la série Vampire Diaries, il a fait énormément de choses. Il a coproduit, et maintenant il coproduit justement donc le Scream 5 et Scream 6, ainsi que Scream 7, fait par deux scénaristes, par deux réalisateurs, donc Matt Bettinelli-Holpins et Tyler Gillett. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'il dit. Donc quand il raconte comment elle lui est venue l'idée de Scream, il dit: à l'époque, j'étais si désespérément en manque d'argent que j'ai accepté avec joie la proposition de garder le chien d'un ami chez lui, le temps d'une nuit pour $20. Tout se passait bien jusqu'à ce que dans la soirée, je découvre qu'une fenêtre à l'arrière de la maison était grande ouverte, alors que j'étais certain qu'elle était fermée la dernière fois que j'étais passé devant. J'ai craint la présence d'un intrus. Le fait d'avoir suivi juste avant une émission de télévision sur les horribles meurtres du campus de Gainesville en Floride, donc je fais une parenthèse vite fait, donc l'histoire du meurtre justement du campus de Gainesville, il s'est servi justement de tueurs en série qui tuaient dans une fac des étudiants pour Scream. Alors, je referme les guillemets. J'ai couru jusqu'à la cuisine, j'ai sorti un gros couteau à viande d'un tiroir et je suis partie à la recherche de cet intrus. J'ai décroché un téléphone mobile et j'ai appelé un camarade de fac. Je marchais à tâtons dans la demeure à vérifier sous les lits, sous les placards et derrière le rideau de douche. J'étais sur les nerfs. Et en plus de ça, mon ami au téléphone s'amusait à me faire à moitié mourir de peur. Ça peut rappeler certaines choses du film. Alors la personne lui demande comment il se prenait. Son ami dit: Jason est derrière cette porte, disait-il. Fais gaffe, il a un couteau. J'étais terrifiée. Mais je dois aussi admettre que je commençais à y me prendre du plaisir avec mon ami. Nous nous sommes mises à discuter de films d'horreur pendant que je cherchais un assassin avec une hache dans les couloirs de la baraque. Évidemment, il n'y avait bien sûr personne. Mais comme il dit, j'ai trouvé enfin ma voie. Son film d'horreur préféré, qui lui a fait énormément peur, c'est évidemment Halloween de 1978, Halloween, la nuit des masques, exactement le titre, qui a été réalisé par John Carpenter. Je pense que je ne vais pas me répéter, je pense que tout le monde le sait depuis. Et n'oublions pas Debra Hills. John Carpenter et Debra Hills, parce qu'on l'oublie souvent Debra Hills, mais elle a fait beaucoup pour le film, autant que Carpenter. Pour le premier en tout cas. Donc il dit Halloween de John Carpenter, le grand classique avec Jamie Lee Curtis, c'est avec ce film que j'ai grandi. C'est mon repère. Il y a même des bouts de dialogue dans le premier Scream. Effectivement, moi je les ai vus. Je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, mais tu me diras au pire dans les commentaires. Wes Craven, entre guillemets, qui en sont tirés. C'est une blague entre initiés à l'attention des grands fans d'Halloween. Et les autres. À un moment, j'ai fini par me lasser de ces nanars. Ils se ressemblaient tous. Je me sentais comme le personnage de Randy dans Scream. Je considère que les slashers ne fonctionnent plus puisqu'ils sont trop prévisibles et contiennent tous les mêmes éléments. J'en étais tellement dégoûtée que j'en suis venue à me demander ce qui se passerait si les films d'horreur avaient enfin droit à de grands scénarios. C'est pour cela que j'ai mélangé des éléments de mystère, de suspense et de comédie. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un vrai film d'épouvante ? C'était ça mon slogan, lors de l'écriture de Scream.
Je le gardais à portée de main, noté sur un bout de papier. Je ne voulais pas que ce soit un film d'horreur à seule destination des garçons adolescents. Je voulais que ça attire tout le monde. J'ai grandi en regardant tous les films de ma génération. John Carpenter et Wes Craven. Je voulais que Scream transcende les barrières comme l'avait fait Halloween. Halloween est la raison pour laquelle je suis dans cette industrie. Pour certains, c'est à cause de Lawrence d'Arabie, David Lean ou de Citizen Kane, d'Orson Welles. Pour moi, c'est ce film. Je me suis fait dessus à l'âge de 12 ans en le regardant. Je me passais la bande-annonce originale de tous les Halloween pendant que j'écrivais Scream, parce que Halloween était un catalyseur pour tout ça. Mon scénario en est une sorte d'hommage. J'ajoute que c'est aussi un hommage à une avalanche de films d'épouvante, genre Le bal de l'horreur de Paul Lynch, Le vendredi 13 de Shane Kunkenmarn, excusez-moi, Kinigam, j'ai toujours du mal à le prononcer. Entre autres, je ferai une parenthèse, il a fait un des Halloween, enfin je reviendrai plus tard sur ça. En passant par toute l'œuvre inquiétante de Craven. Donc on dit que son script est truffé de références ironiques en tant que comique en genre horrifique. Il répond oui, mais il y a beaucoup de sang pour pouvoir s'étouffer entre deux rires. Suffisamment pour que l'on m'ait demandé de réduire la dose d'hémoglobine si je voulais refourguer mon scénario à Hollywood. Dans ma première version, j'avais cette description qui disait « Elle a ses entrailles qui coulent lentement le long de sa jambe » et d'autres trucs du même acabit. Mais mon agent m'a suggéré « Retire ça, tu ne les vendras jamais en l'état ». Alors je m'y suis remis pour couper dans l'excès du gore. Seulement, une fois que Wes Craven a fait partie de l'aventure, on a tout remis tel que c'était au départ. Je ne voulais pas tailler dans les dialogues parce qu'ils étaient cool et que c'est ce qui fait que ce script est à part. Je suis tout à fait d'accord. Tous ces personnages qui commentent des films d'horreur, c'est ce qui a séduit Hollywood. C'est pourquoi ils ont vu Scream comme quelque chose de différent et de neuf. Scream était une déconstruction. Malgré sa patine superficielle très années 90, il a quand même beaucoup d'honnêteté. C'est ce qui en a fait toute la magie. L'une des choses avec laquelle je me suis battue dans ma vie, c'est la confiance. J'ai découvert l'amour à 29 ans. Or, Sidney, joué par Neve Campbell, ne peut faire confiance à personne. Connaissait-elle vraiment sa mère ? Son petit ami est-il bien qui dit être ? À la fin, elle ne peut même plus se fier à elle-même. En tant que jeune homosexuelle, je m'identifiais à cette ultime survivante et à sa lutte parce que c'est à ça qu'est confronté un adolescent homosexuel pour survivre lui aussi. Vous regardez cette fille qui réchappe de cette nuit, qui survit à un traumatisme qu'elle a enduré. Inconsciemment, je crois que le code génétique de la franchise Scream est tout entier dans l'instinct de survie gay. Et oui, malheureusement, et on est encore là aujourd'hui. Je termine. Ayant posé la plus de pierres angulaires dans la culture pop des années 90, on peut lui poser cette question-là. Et bien d'une part, c'est comme si j'étais devenue extrêmement vieux. D'autre part, j'adore ça. Les films d'horreur étaient un peu morts avant la sortie de Scream. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai écrit cette histoire. Je voulais tenter quelque chose qui n'avait pas encore cours et qui pourrait peut-être se vendre si je renouvelais le genre. Je me disais, plus personne ne regarde ces films-là. Allons-y. C'était mon objectif et ça a payé. J'estime qu'il y avait vraiment eu une pause dans la production des slashers. Quelques longs métrages ont pu relever de cette catégorie. Certains films ont été vraiment bons, mais pour l'essentiel, le genre était plutôt éteint. Depuis c'est comme si ça ne s'était plus arrêté. Et il n'y a plus eu de pause. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport au premier Scream ? Quand je travaillais sur Scream 4, qui était sorti en 2011, j'ai dû effectuer beaucoup de recherches pour déterminer ce qui était en train de changer. On était en 2010 et les lignes avaient bougé, avec tous ces films, avec par exemple The Blumhouse, la production de films d'horreur qui a été... il y avait donc le Paranormal Activity à cette époque, American Nightmare, etc. Ils ont relevé le niveau. Il y a maintenant cette idée que vous pouvez réaliser ce type d'œuvre haut de gamme avec style et substance. Il dit j'adore tous ces films de fantômes, genre Conjuring, et tout ce que James Wan a apporté au genre, c'est épatant. Bref. C'est vrai que James Wan, il est super top. Bref. Je reviendrai sur ça plus tard. Tac, tac.
Je crois que le genre horrifique s'est maintenu dans la dynamique grâce à Ring. Par exemple, Ring, qui, euh, qui a été repris par les Américains, donc le Cercle, ou alors The Grudge de Takashi Shimizu. Et aujourd'hui, je me suis un grand fan d'American Nightmare. Je trouve que c'est un super concept. Je pense que ça va vraiment arriver. J'espère pas, punaise. Je ferme mes portes à double tour. Non, je plaisante. Donc voilà pour ce qui est de ce que dit Kevin Williamson.